Bienvenue sur le podcast Adjimé. Je m'appelle Lisa, je suis la cofondatrice et aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour la 3e saison du podcast où on aborde des sujets autour du sport, de la santé et du yoga. J'espère que ça te plaira. Bon, ça y est, du coup, on y est. Je suis trop contente de faire ce podcast, le premier de 2025, sur mon histoire avec l'acné hormonale et du coup l'alimentation anti-inflammatoire. Donc j'ai découpé un peu cet épisode de podcast avec une première partie où je vais t'expliquer un petit peu mon histoire avec l'acné, comment j'ai découvert que j'avais un SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et comment depuis quelques mois j'arrive à beaucoup mieux gérer tout ça, dont l'acné hormonal, je vais y arriver, qui m'a causé beaucoup de soucis, on va dire plus niveau mental, ça a été très difficile. Mais du coup, on est parti. Donc j'ai arrêté la pilule en 2019. On y voit un lien ou pas avec la pilule, je ne sais pas trop, mais en tout cas, 2019, je coupe la contraception hormonale. Et fin 2021, à la suite d'un voyage qu'on a fait, du coup, on a organisé une retraite de yoga avec Adjimé en Polynésie. Et en Polynésie, je commence à avoir un petit peu de boutons. Et au retour, par contre, j'ai jamais eu autant de boutons sur mon visage. Même en étant ado, en fait, c'était ça aussi le plus dur avec l'acné hormonal, c'est que même ado, je n'avais pas eu de boutons, quelques boutons sur le front, mais jamais sur les joues. Et là, en 2021, du coup, quand on rentre de Polynésie, plein de boutons sur les joues, je comprends pas pourquoi. Je me dis, c'est le soleil, beaucoup de crème solaire aussi sur le visage. Bon, peut-être que tout ça, je l'ai pas supporté. Donc du coup, j'attends aussi plusieurs semaines pour que ma peau se refasse un petit peu. Ça ne va toujours pas. En plus avec Dynamo, du coup à cette époque où je suis coach à Dynamo, j'enchaîne beaucoup de cours tous les jours. Donc avec la transpiration, je mets aussi un peu le dos sur la transpiration en disant ça doit être ça aussi qui ne m'aide pas trop. Donc après chaque cours, je faisais bien attention à me passer de l'eau thermale sur le visage ou de l'eau de rose. On m'avait conseillé plein de choses que j'ai essayées et qui n'ont pas marché du coup. Enfin, je pense que l'eau thermale déjà me faisait du bien après les cours, mais bon, c'est pas ça qui m'aide. Puis du coup, on habite à Paris, donc je me dis aussi ça peut être la pollution, voilà, le stress un peu de la ville, etc., du rythme, quoi. Donc je suis un peu perdue. Donc je vais rester un peu dans cet état où je me dis bon, c'est pas non plus catastrophique mon acné, mais j'ai quand même des boutons qui me sortent sur mes joues alors que ça ne m'est jamais arrivé avant. Donc je reste un petit peu comme ça, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, je commence à faire plus d'automassage du visage aussi qui me font du bien. J'essaye 10 000 produits différents parce que un coup on me dit il faut faire le double nettoyage, de l'autre côté on me dit non parce que l'huile sur ma peau, à moi ça va pas du tout, j'ai une peau tendance acnéique, donc il faut pas d'huile ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'entends tout et son contraire. C'est insupportable d'entendre plein de trucs différents. Donc j'essaie aussi plein de trucs différents, des trucs aussi coûteux où j'ai mis de l'argent pas mal dans la skincare parce que ça me prenait vraiment la tête d'avoir des boutons. Mais bon, ça n'a rien fait. Et du coup, en 2023, il me semble, début 2023, je vais voir un endocrinologue. Donc c'est une personne spécialisée pour les hormones. Et donc là, je lui explique un petit peu. Elle me dit bon, on va faire on va faire une prise de sang pour voir un peu l'état de tes hormones en ce moment. Et donc le résultat arrive et effectivement j'ai un dérèglement hormonal, donc elle me prescrit aussi, elle ou je sais plus, ma sage-femme, je sais plus, me prescrivent une échographie pelvienne pour voir un petit peu dans cette zone-là, les ovaires, ce qui se passe. Et donc je vais faire cette échographie pelvienne qui me montre que j'ai un SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. L'endométriose est enlevée, mais par contre le syndrome des ovaires polykystiques c'est bien là. Donc si vous êtes un peu dans une phase où vous ne savez pas trop si vous avez un dérèglement hormonal, si vous avez peut-être le SOPK, de l'endométriose, ce qui est vraiment efficace pour détecter si vous avez un SOPK, c'est la prise de sang. Donc ce que j'ai fait, plus l'échographie pelvienne, qui permet vraiment de valider au moins ces deux critères importants pour savoir si on a le SOPK ou pas. Donc juste le SOPK, qu'est-ce que c'est? C'est les ovaires qui produisent trop d'androgènes. Donc l'androgène, c'est les hormones masculines, donc tout ce qui est testostérone, et pas assez de progestérone, qui est une hormone en plus naturellement anti-inflammatoire. Donc on va le voir pour la suite aussi, pourquoi c'est important.
Donc la sage-femme qui me suit, je l'appelle directement, je lui dis qu'est-ce qui se passe du coup pour les SOPK, qu'est-ce que je peux faire pour soulager ça ou pour me soigner. Et du coup je suis assez surprise de savoir qu'il n'y a rien du tout. À part me dire qu'il fallait reprendre la pilule, prendre une contraception hormonale, c'est tout ce qu'on m'a proposé. Donc là, ça m'a mis un petit coup au moral. Moi, j'avais pas du tout envie de reprendre la pilule. Les personnes de ma famille, mon chéri, me disent oui, mais t'as de l'acné hormonal et il n'y a que ça pour soigner, donc il faut reprendre la pilule. Oui, mais j'ai quand même pas envie, donc je vais essayer de trouver une autre solution, peut-être naturelle, pour m'apaiser un petit peu les symptômes. Et je me rappelle quand du coup le verdict est tombé, j'ai passé une nuit entière à chercher sur internet, sur Instagram, des comptes qui en parlent, etc. Et du coup je suis tombée sur le compte de Sova. C'est une marque qui a créé des compléments alimentaires naturels. Et je les ai directement commandés du coup pour les SOPK. Il y avait de super avis. Et effectivement ça m'a fait beaucoup de bien. Et juste aussi je fais un petit retour en arrière. Pendant ces années aussi Dynamo, je pense à peu près, ça s'est à peu près tout déclenché en 2021. J'ai commencé vraiment, alors je suis désolée, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour, mais j'ai commencé à avoir des mycoses vaginales tous les mois. Mais vraiment tous les mois, je me tapais une mycose, l'enfer. Donc je me disais c'est la transpiration avec Dynamo, donc pareil, en plus de faire attention à mon visage, j'essayais vraiment à chaque fois, parce que des fois j'enchaînais les cours, donc j'avais pas le temps de me doucher entre les cours, mais par contre je prenais vraiment le temps de me changer, de mettre des affaires du coup sèches, pas humides, voilà, parce qu'on me disait que tout ça, pareil, on m'a jamais fait le lien avec le SOPK, et en fait en réfléchissant à ce truc de mycose, j'ai remarqué qu'en fait, tous les mois, c'était à l'ovulation. Et donc le SOPK, c'est pendant l'ovulation qu'il se passe vraiment ce dérèglement où on n'a pas assez de progestérone, etc. Et ben c'est au moment de l'ovulation que j'avais des mycoses. Donc j'ai fait ce lien et je me suis dit, ah ouais, bah oui, en fait, c'est à cause du SOPK, du coup, les mycoses sont liées avec ça. Forcément, puisqu'à chaque fois, c'est à ce moment-là de mon cycle que j'ai les mycoses, et puis peut-être aussi accentué, bien sûr, avec la transpiration, mais quand même, c'était forcément lié. Et quand j'ai commencé à prendre Sova, du coup, j'ai pris Sova à partir de, il me semble, octobre 2023. Donc octobre, j'ai pas vu vraiment de différence. Novembre, il me semble que je me sentais un petit peu mieux avec les mycoses, mais qu'elle était toujours présente au moment de l'ovulation. Et c'est à partir du mois de décembre, vraiment, je m'en souviens, parce que c'est à ce moment-là où on était en tour du monde. Et j'avais dit en Anto, je m'en fous, les compléments alimentaires Sova, j'en avais beaucoup. Parce que j'avais commandé une cure de 6 mois et je lui avais dit franchement je préfère enlever 3-4 t-shirts de mon sac à dos plutôt que de ne pas prendre mes compléments alimentaires Sova, donc tant pis, je les ai mis dans petites poches congélation, tous mes compléments alimentaires. Après c'est pas ça qui pèse lourd, mais ça prend toujours de la place, et dans un sac à dos pour un tour du monde on compte vraiment la place, donc j'avais dit ça c'est un non négociable, c'est obligé que je le prenne. Et je suis partie avec ça, j'en prenais un le matin, un le soir, et directement après j'ai vu la différence. Du coup c'est au bout du 3e mois vraiment où j'ai vu la différence, plus de mycose. Et en fait pendant 1 an je n'ai pas eu de mycose. C'est juste à la fin de mon tour du monde où ça faisait 2 mois à peu près que du coup les compléments alimentaires étaient finis, non, un peu plus peut-être. Et que le dernier mois, c'était en Polynésie, hop, une mycose est réapparue. Donc je sais pas, pareil, si c'est lié à l'humidité, on va se baigner, on se sèche pas très bien, etc. Ou si c'est vraiment le SOPK qui a refait un petit peu plus surface. Je sais pas, mais en tout cas, Sova m'a beaucoup aidée. Je mettrai en lien dans la légende si ça vous intéresse. Voilà, ça c'est top. Mais au niveau des boutons, le tour du monde ne m'a pas du tout aidé non plus. Donc Sova, ça m'a aidé par rapport à l'inflammation et la mycose, mais très peu par rapport à mon acné hormonal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon SOPK, c'est pas un SOPK grave, entre guillemets, parce que j'ai mes règles tous les mois. Et puis, elles sont hyper régulières. Donc vraiment, il y a des femmes qui ont le SOPK, qui n'ont pas eu leurs règles depuis plusieurs années. Donc vraiment, je m'estime chanceuse aussi avec ça, parce que moi, j'avais quand même mes règles tous les mois. Le plus chiant pour moi, c'était les boutons et les mycoses. Donc les mycoses, ça s'est apaisé avec ce complément alimentaire. Mais l'acné, pas vraiment.
Pourtant, je m'étais pris pareil, une skincare dans mon sac à dos. J'aurais jamais pensé partir avec autant de produits pour mon visage, pour mon tour du monde. Mais en fait, pareil, je me disais, en fait, t'as pas le choix, prends tes produits parce que sinon, ça va sûrement être pire, ta peau. Donc, tant pis, ça c'est un non négociable. Pareil, il faut que tu partes avec ça. Donc c'était vraiment relou aussi de partir avec autant de produits. Il y en a que j'ai racheté à certains moments du voyage que j'avais plus. Il y a aussi une facialiste qui s'appelle Sarah qui m'a beaucoup aidée. Delphine, du coup mon amie qui est facialiste, m'a mis en contact avec elle parce qu'elle avait une assez grosse connaissance sur les produits à utiliser, tout ça. Donc elle m'a aidée à trouver une routine aussi un peu plus adaptée. Bon, ça m'a un petit peu aidée, mais c'est pas non plus... J'avais toujours des boutons qui me sortaient, quoi. Donc je comprenais pas. Crème solaire tous les jours. Une crème solaire qu'on m'avait conseillée exprès pour l'acné hormonal aussi, de pas m'accentuer ça. Donc bon, c'était assez compliqué pendant le voyage de gérer ça. Moi, c'était un gros sujet et j'en parlais vraiment à Anto presque tous les jours, tellement ça me prenait la tête. En fait, ça me faisait perdre confiance en moi. J'avais plus envie, en fait, qu'on voit mon visage. J'avais plus envie de sortir de mon lit, quoi, presque, parce que j'avais honte et ça me faisait perdre vraiment confiance en moi. Donc, et puis je me disais aussi, avec mon métier, je suis professeure de yoga, je suis coach sportif, j'ai une hygiène de vie quand même correcte. Et en fait, j'étais un peu à me dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, t'es censée un peu... être... parce que souvent les boutons c'est quand même associé à une mauvaise hygiène de vie, de moins en moins parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'acné hormonal, etc. Mais quand même ces derniers temps, ces dernières années, c'était tu te laves pas ton visage, tu fais quoi? Tu manges mal, tu manges des chips toute la journée et du chocolat. Bon, le chocolat, ok, mais... mais en tout cas, avec le manque de confiance que j'avais avec ça, ça a accentué sur le fait que je me disais des trucs débiles, du genre, les gens vont plus venir à tes cours, vont pas s'inscrire sur la plateforme, vont pas, je sais pas, des trucs débiles que je me disais parce que j'avais de l'acné. Voilà, avec une perte de confiance, on se pose 10 000 questions et on n'a pas envie de se montrer. On avait des retraites aussi pendant le tour du monde. On a organisé 3 retraites. Et les 3 retraites, j'avais le visage blindé de boutons et accentué encore plus avec le stress du début, d'avant la retraite. La semaine, je pense, avant la retraite, c'est là où le stress quand même monte. Et c'est là, du coup, où les pires boutons sortaient. Donc j'arrivais en retraite avec le visage dégueulasse. Enfin, ça me saoulait, quoi. Dégueulasse. Je dis pas que l'acné est dégueulasse, mais en tout cas... l'apparence était dégueulasse pour moi. Je me trouvais dégueulasse dans le miroir. Bon, voilà en gros du coup mon histoire un peu avec l'acné et ce qui s'est passé ces dernières années avec ça, comment ça a évolué. Donc ça a évolué plutôt en pire plutôt qu'en bien. Donc voilà. Et la deuxième partie du coup de ce podcast, je voulais un peu parler de l'après-tour du monde puisque c'est là où il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et avant de parler de l'après-tour du monde, pour vous dire à quel point ça me prenait la tête et que j'en parlais tout le temps à Anto. Donc c'est difficile aussi pour un mec qui a... Anto, il n'a jamais eu des boutons, même pas à l'adolescence, de se dire à quel point ça pouvait m'atteindre, à quel point ça me faisait perdre confiance en moi. Et je me suis jamais maquillée parce que j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça depuis, je me suis jamais maquillée ado, enfin voilà, un peu de mascara ou de rouge à lèvres de temps en temps, mais vraiment je me mets jamais rien sur mon visage. Donc c'était même pas en plus à cause du maquillage que j'avais que je pouvais peut-être trouver ainsi un lien avec l'acné, les mauvais produits que j'aurais pu utiliser de maquillage ou quoi. Et à tel point, j'en parlais à Anto, il a même fini par me dire, mais en fait, si t'es mal, maquille-toi, et puis comme ça, tu camoufles ça, et puis basta, tu sors de chez toi, et t'es mieux, quoi. Mais non, en fait, du coup, j'ai dit, mais non, en fait, ça, je peux pas maquiller parce que je veux camoufler mon acné. En fait, le plus important pour moi, ça va être de trouver vraiment la cause de l'acné, et comment je peux apaiser ça. Je ne peux pas admettre que... je ne peux rien faire en fait pour m'aider avec ça, pour aider mon corps avec cette inflammation du coup au visage. Et
Et j'oublie encore des choses, c'est que pendant le tour du monde, il y a une naturopathe que je voulais absolument, avec qui je voulais absolument avoir rendez-vous pour parler de tout ça. Et puis aussi avec le tour du monde, c'était un petit peu difficile de gérer l'alimentation. Parce que du coup, ça fait 6 ans que je suis végétarienne. Et en tour du monde, il y a certains pays où c'était compliqué quand même d'avoir ma dose de protéines que j'aurais eu habituellement à Paris ou autre, quand je fais attention vraiment aux apports, etc. Mais là, en fait, c'est pas juste un voyage de 2 semaines et après on rentre à Paris, en France, et je remange mes protéines. Là, c'est un voyage qui a duré 1 an. Et en fait, c'était pas possible pour moi de ne pas avoir une alimentation vraiment équilibrée. En plus, il fallait que je tourne des vidéos, on continuait à s'entraîner avec Anto régulièrement, à la salle ou autre. Donc, en fait, pour moi, c'était pas possible de pas avoir tous mes apports. Donc, je voulais lui parler de ça, l'alimentation, mon acné, etc. Et donc pendant le voyage, elle m'a aidée, elle m'a dit, tu sais, en fait, avec le SOPK, tu as une inflammation dans ton corps. Et en fait, l'inflammation, qu'est-ce que c'est déjà? C'est les cellules de notre corps qui sont endommagées. Et donc, quand elles sont endommagées, ça va créer plein de dérèglements, donc au niveau des hormones, au niveau de l'acné, la résistance à l'insuline, voilà, et plein de facteurs pas ouf pour l'inflammation. Et en fait, donc avec le SOPK, c'est comme si j'avais une inflammation un peu constante, et en rajoutant des aliments inflammatoires avec cette inflammation, c'est comme si en fait je gardais les braises toujours d'un feu, toujours je les alimentais un petit peu avec du coup des trucs extérieurs de l'alimentation, comme si je maintenais encore un peu ça à chaque fois que je mangeais quelque chose d'inflammatoire, donc lactose, gluten, sucre. Moi je bois pas d'alcool et je fume pas, donc ça non, mais en tout cas ces 3, je pense pas que j'ai été non plus trop stressée pendant ce tour du monde. Il y a quelques trucs qui ont pu me stresser, mais globalement on n'était pas stressé, donc le stress n'était pas... l'acné me stressait, mais en fait c'était pas au point de, je pense, de nourrir cette inflammation. Donc il y a ces 3 choses dont on a parlé avec cette naturopathe. Elle m'a conseillé aussi de remanger du poisson, parce que le poisson c'est la seule chose au niveau protéines animales que je me ressentais de manger. Je me sens pas du tout de manger la viande, même actuellement. Donc le poisson, j'en ai vachement remis dans mon alimentation pendant ce tour du monde. Je sentais que ça me faisait du bien quand même. Toujours les œufs, les protéines végétales, mais pas non plus énormément, plus poisson et œufs du coup. Et donc voilà, je voulais l'avoir pour tout ça. Et pour l'acné, du coup suite à ça, je m'en souviens, on était aux Philippines. J'ai dit à Anto, on mange quand même pas mal de gluten tous les jours, donc je vais essayer d'arrêter le gluten au moins pendant 1 mois, voir comment ça se passe, si je vois des différences, etc. Donc c'était assez compliqué parce que même si le gluten je l'ai enlevé, mais il y a quand même le reste que j'ai continué à manger, donc le lactose et du sucre aussi pas mal à côté. Donc pareil, encore une fois, le voyage autour du monde, c'était pas le meilleur moment pour faire ça, puisque le reste à côté n'était pas très bien encadré, quoi. Du coup, même au niveau des routines, on avait très peu de routines, donc à chaque fois on changeait, il faut se réhabituer à un endroit, décalage horaire, etc. Donc j'ai testé le sans gluten, ça a été compliqué déjà du coup de gérer ça pendant le voyage, mais en plus j'ai pas vu d'énormes différences au niveau des ballonnements et tout, j'étais pas... Et puis de ma peau surtout, c'était pareil quoi, c'était kiff-kiff. Donc voilà, il me semble du coup que j'ai fini à peu près cette partie-là et je vais enfin pouvoir passer à la partie numéro 2, du coup l'après-tour du monde. Du coup l'après-tour du monde, je rentre, j'ai toujours mes boutons sur le visage et... Bon, je me dis, est-ce qu'il va falloir que je refasse peut-être une prise de sang, voir où c'est qu'en sont mes hormones, etc. Bon, je le fais pas trop, parce qu'après on est pris dans un rythme aussi où on enchaîne avec Hajime, en rentrant, on s'est pas trop posé, au final on a enchaîné pas mal, ça a pas mal bougé. Et début novembre 2024, du coup, on va à Paris avec Anto, parce que moi j'avais des cours à donner, on avait aussi tous nos amis à revoir à Paris et aussi de la famille. Donc du coup, on y reste presque 2 semaines
Et pendant la 2e semaine de notre séjour à Paris, je fais une intoxication alimentaire. Donc je pense que c'est à cause d'une part de quiche dans un café, bref, on s'en fout pour cette vidéo. Mais du coup, bon, pas bien, je vais voir un médecin à Paris, il me dit oui, effectivement, c'est une intoxication alimentaire, etc. Donc il me donne des médicaments. Pendant 3-4 jours, du coup, je remange peu et des trucs qu'on nous conseille quand on est malade, quoi. Donc du riz blanc, peut-être de la compote, des trucs comme ça. Et on rentre dans le sud avec Anto, donc là, à ce moment-là, on vivait chez nos parents. Puisqu'à l'après-tour du monde, il a fallu un peu avoir ce moment de transition. Donc on s'est installé chez nos parents. Et là, du coup, ils habitent à Auch, dans le Gers, à côté de Toulouse. Et là, du coup, on rentre de Paris. Et le soir même, ou le lendemain, on fait un truc le soir. On rentre super tard chez mes parents. Et du coup, Anto, il me dit, attends, avant de rentrer, ça te dit qu'on prenne une pizza? Bah oui, je lui dis carrément. On en prend pour mes parents aussi. Et on les mange tranquille. On mange à 21h. Mais j'avais pas remangé des trucs comme ça depuis mon intoxication alimentaire, donc des trucs gras et assez lourds, quoi. Et je pense une heure et demie après, je commence à dire à Anto, oh, purée, j'aurais pas dû manger. En plus, je l'ai mangé en entier, j'avais faim, ça me faisait plaisir de manger une pizza. C'était une pizza 4 fromages, donc gluten, lactose, la totale. C'était une super idée, la pizza. Je ne vous conseille pas du tout de manger ça après une intoxication alimentaire. 3-4 jours après, c'était quand même pas ouf. Et je dis à Anto, purée, j'aurais jamais dû manger ça, surtout en entier. Ça faisait plusieurs jours que je mangeais pas beaucoup et là, je remange une pizza. Je me sens pas bien, donc je prends un citrate de bétaïne pour m'aider à digérer. Je n'arrive même pas à le terminer, le citrate. Là, je commence à avoir d'énormes crampes dans le ventre, vraiment sur le haut. Je me plie en deux et là, je commence à vomir. Mais vraiment, j'ai jamais autant vomi de ma vie. Et en fait, j'en ai plus rien à vomir. Du coup, je vomissais de la bile. Enfin, je suis désolée, vraiment, si vous êtes sensible à ça. Mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et si... j'espère pas que vous êtes en train de manger. Mais en tout cas, voilà, je vomis au moins 30 fois. Vraiment, j'exagère pas. C'était l'enfer. J'étais couchée par terre dans mes toilettes parce que en même temps que je vomissais, j'avais mes douleurs au ventre. C'était horrible. Et là, donc je vomis pendant 2 heures au moins. Et au bout d'un moment, mon père il vient me voir et me dit écoute, on peut pas te laisser comme ça, c'est pas possible, je t'ai jamais vu dans cet état. Avec Anto, on t'amène aux urgences. On t'amène aux urgences de suite. Là, je dis non, mais ça va et tout, ça va aller. Je suis jamais allée aux urgences de ma vie. C'est pas maintenant que ça va arriver parce que je vomis. Et puis en fait, je tenais même plus debout, quoi. Donc au bout d'un moment, ils m'ont dit si, mais arrête, on y va de suite. Bon, bref, les urgences, c'était une grande aventure. C'était très compliqué et ils finissent par me garder. Du coup, ils mettent une perfusion. Bon, bref, je passe ces détails de cette nuit horrible à l'hôpital. Mais bon, en tout cas, ça m'a quand même aidée parce qu'ils ont fini par me mettre en perfusion un anti-vomitif. Mais bon, je suis sortie de l'hôpital, je n'avais pas eu d'examen ou quoi que ce soit. Donc, je suis allée voir ma médecin traitant juste le lendemain ou 2 jours après parce que bien sûr, c'était un jour férié quand je me suis retrouvée à l'hôpital. Donc 2 jours après, je vais voir un médecin, elle me dit bon, là il va falloir vraiment faire un scanner, etc. pour voir un scanner de l'estomac, je crois que c'était. Bon, pour voir un peu où vous en êtes, parce qu'il me semble, j'ai peur, elle me dit que ça soit une pancréatite. Si c'est pancréatite, ça va être vraiment relou. Et elle me dit, mais bon, le moins relou, ça serait une gastrite. Elle me dit, j'espère pour vous que c'est qu'une gastrite, entre guillemets. Donc, effectivement, après le scanner montre que c'était une gastrite. Donc, une inflammation de l'estomac. Pareil, c'était bien costaud. Mais bon, en tout cas, ça me servira de leçon pour cette pizza. Et d'ailleurs, je n'en ai pas remangé depuis. Mais bon, bref, du coup, je me remets pareil dans une alimentation très 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 douce pour mon ventre, très light. Et en fait, 2 semaines après, ou 1 semaine après c'était 1 semaine après mon hospitalisation, j'avais une retraite de yoga à Hossegor. Donc là, autant vous dire que je n'ai jamais été aussi peu prête pour une retraite. Enfin, prête physiquement, quoi, parce que j'avais pas fait de yoga du coup depuis pas mal de temps. Je me sentais super faible. Donc bon, j'essayais de me convaincre que ça allait aller, mais j'avoue que le début de la retraite, c'était compliqué pour les filles qui étaient là
pour la retraite. Merci beaucoup parce que c'est votre énergie méga positive et ouais, toutes les bonnes ondes que j'ai ressenties dans les premières heures, les premiers jours de la retraite qui m'ont fait du bien aussi, surtout pour le moral et pour la récupération. Donc vraiment, merci. Je ne l'ai peut-être pas montré sur le coup, mais c'était assez compliqué les premiers jours. Bref, pendant cette retraite, du coup, je remange des choses que je n'avais pas remangées après mon hospitalisation, parce qu'on est en retraite et que j'ai pas envie de dire à la chef écoute, moi, il faut que tu me fasses une assiette particulière parce que j'ai eu une gastrite avant, donc du coup, il faut que tu adaptes. Non, je voulais pas du tout ça. Donc j'ai remangé un peu des légumes crus, etc., qui n'étaient pas conseillés dès cette phase-là, en tout cas de ma récup. Donc je sentais que pendant la retraite, c'était pas ouf, j'avais le ventre gonflé, des fois des douleurs au ventre, j'allais me coucher, j'étais pas terrible. J'ai remangé aussi du gluten, du lactose, du sucre aussi pendant la retraite, bref. Après, même si c'était pas des grosses quantités, c'était vraiment très léger, mais bon, j'en aurais pas remangé de suite si j'avais été chez moi, quoi. Et en fait, après la retraite, je dis à Anto, je pense qu'il va falloir que je refasse encore une semaine où je me remets à manger des trucs super doux pour mon ventre, parce que là, la retraite, je me suis sentie des fois pas ouf. Donc, je lui dis, je pense que je vais enlever complètement les aliments inflammatoires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, gluten, lactose et sucre. Donc sucre, je ne parle pas des fruits bien sûr, sucre raffiné. Je mange énormément de chocolat en temps normal, enfin énormément. J'en mangeais beaucoup, quoi. Je suis plutôt une dent sucrée, donc j'en mangeais quand même un peu tous les jours. Donc c'est pareil, un peu tous les jours, c'est pas... Enfin un peu, c'était pas un carré, quoi. La fille va enfin avouer qu'elle se tapait une tablette de chocolat tous les jours. Non, j'exagère, pas tous les jours, mais bon. C'est arrivé. En tout cas, donc je commence ça. Je dis là, j'arrête ces 3 trucs. Là, il faut vraiment que mon ventre, que ça aille mieux, donc let's go. Et en fait, je continue. Je continue parce que je me sens mieux, vraiment mieux pour le ventre. L'état général est quand même mieux, je dors mieux, j'ai moins des coups de barre dans la journée. Et au bout de, 2 semaines, 3 semaines de cette alimentation anti-inflammatoire, je dis à Anto, depuis la retraite, je n'ai pas de nouveaux boutons. Parce que bien sûr, avant la retraite, j'avais eu des nouveaux boutons qui m'étaient sortis avec le stress. Mais depuis la retraite, du coup, le 24 novembre, quand on a terminé, j'ai commencé cette alimentation anti-inflammatoire. Et depuis le 24 novembre, sur ma peau, actuellement, on est le 21 février, je n'ai pas de nouveaux boutons, je n'ai que des traces d'acné. Donc vraiment, ça a été une victoire de ouf. C'est toujours une victoire de fou. Et j'espère vraiment que ça va pas changer. Mais bon, je suppose que non. Donc là, je me suis dit, mais attends, mais c'était ça depuis le début. C'était ça qui... C'est pour ça aussi que je vous ai raconté le rendez-vous avec ma naturopathe. C'est qu'en fait... Quand elle me disait, tu continues à raviver cette petite flamme d'inflammation à l'intérieur de toi, tu as toujours cette petite braise active d'inflammation. Mais là, j'ai coupé en fait cette inflammation. Donc du coup, pas de nouveaux boutons. Donc trop contente, je continue ça. Jusqu'à... Bon, je vais pas louper des étapes. Donc je me rends compte de ça, pas de nouveaux boutons. Et aussi, j'ai encore oublié de vous dire un truc, c'est que quand je suis revenue de mon tour du monde, j'ai repris rendez-vous avec cette naturopathe pour refaire le point, le retour en France, les vitamines peut-être à prendre, etc. Les compléments que je pouvais m'acheter, que je pouvais pas m'acheter quand j'étais en tour du monde, les compléments que je pouvais prendre pour m'aider pour la récupération aussi du nouveau climat, nouveau rythme, le décalage horaire récupéré. Et bref, et en fait on revient à parler, donc c'était en septembre 2024, on revient à parler du SOPK. Et elle me dit, tu sais Lisa, j'ai quand même un gros doute avec ton SOPK par rapport à ton acné. Elle me dit, d'accord, tu as un SOPK, ça a été prouvé, etc. Et elle me dit, mais je sais pas si ton SOPK, c'est vraiment la cause de ton acné. Ok, tu as l'inflammation, etc. Elle me dit, mais il faudrait peut-être faire un test d'intolérance alimentaire parce que, pareil, les boutons, ils étaient plutôt sur le haut des joues. Et en fait, le SOPK, c'est quand même plus le menton. Après, il y a des femmes qui ont un SOPK qui ont vraiment beaucoup d'acné sur les joues et n'importe où sur les joues. Mais en tout cas, moi, c'était localisé et elle me disait,
je sais pas, ça ressemble pas trop à une zone d'acné hormonale vraiment. Elle me dit, tu devrais peut-être faire un test d'intolérance alimentaire parce qu'il y a peut-être un truc dans ton alimentation qui joue aussi avec ça. Direct, je me suis dit, oh putain, peut-être que c'est le cacao parce que j'en mange tous les jours. Peut-être que je suis intolérante au cacao. Mais quoi? C'est pas possible. Bon, je refais un peu... je réavance un peu le truc, donc elle me dit ça. C'est un test qui est quand même coûteux, qui coûte dans les 180 € à peu près. Bon, je me dis, je réfléchis, j'en parle à Anto. Il me dit, purée, mais vraiment, ça t'obsède ce truc. Je dis, mais oui, ça m'obsède. Vraiment, je ne supporte pas. Je ne peux pas admettre, en fait, que je ne trouve pas comment gérer cette acné. Je ne peux pas l'admettre. Ça, c'est... Et puis après, Roaccutane, on m'en a parlé, etc. Donc, le traitement qui est hyper agressif, un peu... mais qui est efficace pour certaines femmes, pour l'acné hormonal. On m'a parlé de ça, on m'a parlé de plein de trucs. J'ai la Roaccutane, c'est mort, je ne le prendrai pas. Bon, jamais dire jamais, mais en tout cas, là, en l'état de ma peau, j'étais pas non plus... quand je voyais certaines femmes avec l'acné hormonal qu'elles avaient, vraiment, c'était partout sur le visage, enfin beaucoup sur les joues, mais moi, je suis pas à ce point, donc je vais pas prendre Roaccutane maintenant. Bon, bref, du coup... depuis le 24 novembre, j'ai cette alimentation anti-inflammatoire que j'ai toujours quand même actuellement. Donc on est le 21 février, ça va bientôt faire du coup 3 mois. Ce qui était quand même un peu délicat, c'est quand on était invité avec Anto à manger chez des gens ou au restaurant, compliqué d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. En plus, moi, j'étais quand même très stricte avec ça parce que je ne voulais pas un nouveau bouton sur ma peau. Du coup, j'ai fait vraiment le truc très très strict. Je ne me suis pas accordé un plat de pâtes de temps en temps ou quoi. Non, non. C'était salut, les aliments inflammatoires. Là, pour l'instant, c'est niet tant que je n'ai pas vraiment la réponse de ce que c'est. Parce que au niveau des 3, je pense qu'il y en avait quand même un des 3 qui était quand même la cause de mon acné. Le gluten, je l'avais testé du coup aux Philippines pendant 1 mois, l'alimentation sans gluten. Il n'y avait pas non plus une trop grosse différence, donc je me disais bon, le gluten, je pense pas trop, je pense plutôt lactose ou sucre, quoi, un des deux. Et donc du coup, en me remettant dans les documents du rendez-vous avec ma naturopathe, je me dis quand même, je pense que ça serait intéressant maintenant de faire ce test, puisque ça me permettrait de savoir s'il y a un aliment dans mon alimentation, un légume ou un fruit ou un truc qui peut-être m'accentue l'acné, mais aussi peut-être la lactose ou le gluten. Après le sucre, on ne peut pas être, je pense pas, intolérant au sucre, donc en tout cas on ne pouvait pas me tester dans les tests d'intolérance alimentaire, on ne pouvait pas tester le sucre. Donc on allait me tester le reste. Donc j'ai dit Anto, je pense que là c'est le bon moment, je vais le faire, tant pis ça coûte un peu d'argent, mais c'est important quoi. Là pour ma santé, c'est vraiment important. Et du coup je monte à Paris en début janvier et je fais ce test. Donc en fait c'est un laboratoire belge qui a des laboratoires à Paris et du coup tu vas dans le laboratoire à Paris. Moi j'avais ma prescription de ma naturopathe pour faire ce test d'intolérance. Donc je n'avais pas besoin d'aller voir un médecin ou quoi que ce soit. C'est un labo en plus un peu particulier qui autorise ça, qui autorise les naturopathes à prescrire, enfin en tout cas à conseiller, je ne sais pas si c'est trop une prescription parce que je n'avais pas non plus une ordonnance, mais en tout cas quand j'ai réservé mon test d'intolérance, je l'ai notifié que c'était grâce à ma naturopathe que j'arrivais chez eux quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je fais cette prise de sang. Donc ils testent 50 aliments, dont gluten et lactose. Et puis voilà, donc je fais ma retraite aux Deux Alpes. J'ai un mini bouton qui sort sur le menton. Mais je pense que c'est aussi lié au stress, puisque c'était juste avant la retraite. J'ai l'habitude avant les retraites de me taper des petits boutons. Donc là, il y en a un qui sort, je me dis « Ah, t'es un petit bouton ». Bon, encore, c'est pas sur les joues, donc ça m'a un peu rassurée, parce que sur le menton, j'en avais pratiquement jamais eu. Un petit bouton sur le menton, je me dis « Ok, j'arrive à le gérer avec du titri, des patchs, etc. » Et puis j'ai les résultats quand je suis montée à Paris début février là, de ce mois pour faire mon Dynamo Retour, et j'ai eu les résultats du test. Donc ça a été un petit peu compliqué parce que la bonne nouvelle c'est que je ne suis pas intolérante au lactose. Le gluten c'était légèrement au-dessus, mais
ça allait, c'était pas non plus ça qui pouvait être la cause de mon acné. Donc du coup le sucre, on en déduit avec ces résultats que c'est le sucre qui vient continuer à enflammer mon corps et du coup à créer l'acné hormonal. Donc le sucre, ciao. Quand j'ai eu les résultats, je suis allée manger un plat de pâtes, je me suis régalée, c'était trop bien. Mais c'est pas parce que du coup j'ai ces résultats que ça veut dire que je vais reprendre une alimentation à majorité inflammatoire, ce qui pouvait peut-être être un peu plus le cas avant. Pas du tout. Parce que pour moi maintenant ça paraît quand même logique que pour le corps, pour être bien, il faut quand même être en majorité avec une alimentation anti-inflammatoire plutôt qu'un peu tous les jours. Donc je pourrais refaire un autre podcast sur ça plus précisément. Mais du coup ça m'a vraiment aidée. Après ce qui a été un peu relou avec ce test, c'est que le résultat que je ne m'attendais pas et qui a été un peu un chamboulement pour moi, ça a été les œufs. Les œufs vraiment où j'explosais le score, on va dire, du truc d'intolérance. En gros, les œufs, je devais être en dessous de 5 et j'étais à 60. Donc bien sûr, ça peut être un petit peu influencé par l'alimentation que j'avais au moment où j'ai fait le test d'intolérance. Donc je mange tous les jours des œufs, donc en fait forcément c'était un petit peu lié, mais pas à ce point en fait. Plus de 60, c'est que du coup vraiment que mon corps a du mal à le tolérer. Ça veut pas dire que je suis allergique, ça veut dire vraiment que juste quand j'en mange, je me sens ballonnée, peut-être un coup de fatigue, enfin voilà. C'est juste que le corps le tolère pas bien, mais ça veut pas dire que je suis allergique et si j'en mange, il faut que je parte à l'hôpital ou que c'est quelque chose de dangereux. Non, pas du tout. Donc ça a été un peu compliqué. Donc j'ai contacté ma naturo aussi qui m'a aidée avec ça. Bref, c'est pas trop le sujet de ce podcast aujourd'hui. Mais en tout cas, ce test d'intolérance m'a permis d'enlever de la liste de mes causes d'acné le gluten et le lactose. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Donc voilà, en gros, avec mon histoire avec l'acné hormonal et l'alimentation anti-inflammatoire, vraiment je suis convaincue de ça, que c'est vraiment une bonne solution pour le corps, d'apporter vraiment une majorité d'aliments anti-inflammatoires plutôt qu'inflammatoires, tout ce qui est transformé, etc., des aliments bruts, voilà. Mais encore une fois, je pourrais refaire un petit podcast pour détailler un peu plus ça, pourquoi c'est important. Ce qui est du coup un peu maintenant mon objectif, c'est de gérer un peu mes cicatrices d'acné, puisque j'ai du mal quand même à les faire partir. Si vous avez des solutions, je suis preneuse. On entend beaucoup parler des masques LED, donc n'hésitez pas à me dire aussi votre avis sur ça. Ça pareil, ça a un coût, donc c'est une décision à réfléchir, mais en tout cas voilà, si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez vraiment pas. Je sais que vraiment l'acné, pour y être passé et à mon échelle, donc quand même petite échelle, je sais que c'est très compliqué, comme je le disais avant, pour le moral, pour sa confiance, etc. Mais en tout cas, plus on va être obsédé par ça, pire ça va être. Donc il faut vraiment essayer de faire un travail sur ça avec tout ce qui est le stress que ça peut aussi procurer mentalement, la charge qu'on peut avoir dans la tête avec cette acné. Donc toutes les choses un peu qui nous apaisent, donc tout ce qui est méditation, respiration, le mouvement. Si vous n'êtes pas à l'aise à sortir de chez vous, déroulez votre tapis dans votre chambre, dans votre salon, et puis bougez pour vous. Voilà, j'espère peut-être qu'en essayant l'alimentation anti-inflammatoire, peut-être vous pourrez sentir une différence. Moi vraiment ça a été radical et je suis hyper contente d'avoir un peu plus creusé ce sujet parce que en fait tout le monde devrait manger comme ça, même s'il n'y a pas des problèmes d'acné. Je pense que pas aussi strict que j'ai pu faire, mais en tout cas vraiment une majorité dans la semaine. Et quand on est invité, quand on va à droite à gauche, s'accorder des moments où on se régale avec une pizza, un burger, peu importe. J'espère que ça pourra vous apporter. L'alimentation anti-inflammatoire aussi, c'est quelque chose que, du coup, depuis que j'ai expérimenté ça, que j'ai vraiment envie de mettre en place dans les retraites de yoga qu'on organise avec Hajime, avec Anto, parce que vraiment, en fait, ça fait tellement du bien au corps et à la tête. Et pendant les retraites, en fait,
c'est le lieu idéal pour peut-être découvrir cette alimentation ou essayer de le mettre en place, essayer de prendre les idées de plats qu'il y a pu avoir pendant la retraite pour après refaire chez soi, essayer de garder un peu plus ses habitudes. Donc voilà, c'est hyper motivant, ça m'a vraiment boosté pour la fin d'année 2024 et ça m'a fait du bien surtout dans la tête pour ma peau quoi. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir fait cette petite vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Si tu as la moindre question, n'hésite pas dans les commentaires à m'écrire sur Instagram, par mail aussi. Et si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube Hajime Yoga, n'hésite pas à le faire. Pareil sur Spotify. Et puis si tu as des idées, si tu as des envies d'autres podcasts, de moments comme ça où on discute, ça peut être aussi interviewer quelqu'un. Si tu as des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à me dire, ce sera avec grand plaisir. Je te dis à très vite et n'hésite pas à parler de cet épisode autour de toi aussi, ça permet d'encourager et de booster un petit peu plus le travail qu'on fait avec Hajime. Merci beaucoup.